Toi aussi tu veux mettre des petits crop tops cet été et avoir le ventre plat, alors tu es au bon endroit. Je vais te donner mes 6 choses à savoir pour avoir un ventre plat très rapidement. La première chose, c'est d'avoir une alimentation peu sucrée. Parce que plus tu vas manger sucré et plus ça va se stocker au niveau de ton abdomen. Tout ce que tu vas manger sucré, ça va venir se stocker ici. Et donc nous, on veut pas que ça se stocke sur le ventre. Donc on essaye de manger pas sucré. On va favoriser tout ce qui est alimentation à indice glycémique faible. Je te mets ici ou là, je sais pas, ma petite vidéo que j'avais réalisée sur ce sujet. L'alimentation à indice glycémique faible est à privilégier parce qu'elle ne va pas avoir d'effet de stockage de graisse sur votre corps. Et donc du coup, pour avoir un ventre plat, on ne veut pas de petits gras sur le bidou. Manger des yaourts nature. Ouais, tu te dis que manger des yaourts nature, c'est pas ça qui va te faire maigrir. Mais il y a une étude qui a été réalisée comme quoi manger des yaourts nature régulièrement diminuerait la graisse abdominale. Alors oui, quand on dit yaourt nature, c'est vraiment des yaourts nature, au lait entier. C'est pas de la mousse au chocolat ou un dessert aux fruits. C'est vraiment le yaourt nature sans rien, juste le yaourt, sans sucre ajouté. Grâce à ses ferments lactiques et à son calcium, il va venir donc diminuer la graisse abdominale. Ça, c'est super. Donc les ferments lactiques, ça va venir créer des bactéries dans votre corps. Plus on a de bactéries, meilleure est notre digestion. Donc on va avoir un ventre qui digère très bien et qui est très plat. Alors il faut faire attention à ceux qui sont intolérants au lactose, mais normalement dans le yaourt, il y a beaucoup de ferments lactiques et donc du coup moins de lactose. Mais faites attention quand même, ceux qui sont intolérants, ça peut vous donner des ballonnements. Diminuez les pâtes levées, type pain, pizza, brioche, tout ça. Tout ce qui est pâte levée va vous donner des ballonnements et donc va vous faire gonfler le ventre. On évite le pain chaud qui sort de la boulangerie, qui sent très très bon et qui est un régal, mais sa mie va être beaucoup trop dense et ça va vous donner des ballonnements, vous allez avoir un ventre gonflé. Donc oui, on en mange, mais pas tout le temps. On privilégie les crisp rolls plutôt que le pain frais du jour. On privilégie aussi les pains de seigle et les pains protéinés. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les pains protéinés. Ils en vendent chez Monoprix par exemple. C'est un pain qui contient plus de protéines que de glucides et donc du coup, il va être à indice glycémique bas. Il y a aussi la marque Foodspring qui vous propose ce pain. Je vous mets la petite vidéo ici où je le goûte. Donc, c'est en fait un sachet que vous venez mélanger avec de l'eau. Et ça va vous faire votre propre pain protéiné et il est franchement super bon. On limite les food maps. Alors qu'est-ce que c'est les food maps? C'est une liste d'ingrédients qui peut vous entraîner des ballonnements et une mauvaise digestion. Je vous invite à aller sur internet, taper liste d'aliments food maps et vous allez avoir tout le listing des aliments. Donc c'est des aliments qui peuvent être mal digérés par votre corps. Et donc pour savoir lequel vous fait du mal, il faut petit à petit en éliminer chacun de votre alimentation et voir si vous avez des résultats. Alors c'est un peu contraignant, c'est un peu pénible, mais si vous avez trouvé vraiment l'aliment qui ne vous convient pas et que vous arrêtez de le manger, vous allez voir vraiment la différence. Vous allez avoir un ventre beaucoup plus plat et beaucoup moins de ballonnements, beaucoup moins de problèmes de digestion, de gaz et tout ce qui va avec. On ne fait pas de crunch. On arrête les crunchs, c'est pas bon du tout. Alors petit 1, ça ne va pas vous donner le ventre plat, mais petit 2, ça peut vous entraîner d'autres problèmes. Alors déjà, ça peut vous faire des douleurs lombaires et des douleurs cervicales si votre crunch a mal été effectué. Et chez la femme, faire des crunchs peut entraîner une fragilisation du périnée et conduire à une incontinence urinaire. Vous vous imaginez, vous faites des crunchs pour avoir un ventre plat, vous vous donnez à fond et au final, vous vous faites pipi dessus. Super! Donc oui, en faisant des crunchs, vous allez avoir des tablettes de chocolat, mais ça ne va pas du tout enlever votre petit gras qui est sur le bidou. Donc du coup, vous allez avoir un ventre encore plus gros. Les crunchs font travailler que les grands droits, donc les deux muscles qui sont ici sur votre ventre, et pas du tout les transverses qui vont vous donner cet effet ventre plat. Donc du coup, ça va pas avoir d'effet bénéfique sur votre silhouette.
Vous allez avoir le ventre encore plus gonflé que si vous n'en avez pas fait parce que vous allez avoir l'espace de votre muscle plus l'espace de votre gras et donc du coup vous allez avoir le ventre qui vient encore plus devant et donc pas du tout plat. Donc non, on ne fait pas de crunch pour avoir le ventre plat, on privilégie plutôt tout ce qui est gainage. Donc les gainages face et les gainages côté pour bien travailler vos transverses, ces muscles qui vont du coup vous donner cet effet ventre plat. Le gainage, oui, ça va venir donc gainer votre corps et donc rapetissir votre taille. Vous allez avoir une taille plus fine avec le gainage, mais pour enlever la petite graisse qui est sur le bidou, on privilégie les exercices polyarticulaires. Donc qu'est-ce que c'est les exercices polyarticulaires? Ce sont tout ce qui est fente, flexion, squat, voilà, tous ces exercices-là vont venir travailler plusieurs muscles en même temps et donc vont venir enlever le gras de votre corps plus facilement, je dirais. Il va venir donc puiser tout le gras de votre corps pour faire fonctionner tous les muscles que vous lui demandez quand vous faites une flexion, un squat. Et donc, bien évidemment, ça va venir enlever votre petit gras du bidou en même temps que le gras des cuisses, en même temps que le gras des mollets, le gras des bras, enfin tout le gras de votre corps. Ça va venir prendre tout ce qui est stocké dans votre corps, donc tout le gras qui est à différents endroits. Et maintenant, place à la pratique, je vais vous montrer mes exercices de gainage préférés en 6 minutes pour avoir un ventre méga plat. On commence par un gainage de face, donc on reste 1 minute. Et ensuite, on se met sur le côté. Donc, je vais venir monter et descendre ma jambe comme ceci pour avoir un effet encore plus gainant. Donc 1 minute à droite et 1 minute à gauche. Ensuite, je vais venir faire des oscillations avec mon bassin. Donc comme ça, je monte et je descends mon bassin. Pareil, 1 minute à droite, 1 minute à gauche. Donc là, bien évidemment, je fais que d'un côté, mais il faut faire des deux côtés. On se remet face, il faut toujours que les épaules soient bien alignées au coude et on fait un gainage commando. Donc je viens monter et descendre sur mes bras et sur mes avant-bras. Et voilà, donc si on fait bien 6 minutes par jour, on a le ventre méga plat. Et voilà donc pour mes petites astuces et mes petites vidéos par-ci par-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos méthodes pour avoir le ventre plat. Ça m'intéresse parce que voilà, ça c'est les miennes, mais les vôtres peuvent être complètement différentes. Et donc ensemble, on peut tous avoir un ventre super plat et pouvoir mettre des petits crop tops tout l'été. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!